1991. Cette année restera à jamais gravée dans la mémoire des fans du ballon rond. Après avoir fait rêver la planète foot lors du mondial de 86 et donné des sueurs froides à la défense anglaise, Diego Maradona est arrêté pour détention de cocaïne. Ses fans ne le savent pas encore, mais ils venaient d'assister au commencement de la déchéance de leur idole. 3 ans plus tard, il est de nouveau arrêté pour possession de drogue. En 2000, c'est un Maradona méconnaissable, en surpoids et alcoolique qui fait la une des tabloïds. El Pibe de Oro va enchaîner les opérations chirurgicales et s'enfoncer toujours un peu plus dans la drogue et l'alcoolisme. Finalement, il s'éteint le 25 novembre 2020, plongeant la planète entière dans le deuil. Te amo, Diego! Te amo, Diego! Hélas pour les amoureux du foot, leur calvaire n'est pas fini. À peine 2 ans plus tard, c'est l'éternel rival de Maradona qui le rejoint. Vous avez trouvé de qui il s'agit ? Pelé, l'unique triple vainqueur de la Coupe du Monde, s'éteint à 82 ans. 200 000 personnes font le déplacement du monde entier pour lui rendre un dernier hommage. Pour les Brésiliens, la mort de Pelé entraîne un deuil national de 3 jours. Pire encore, des grands joueurs de football brésiliens ne viennent pas rendre hommage au roi Pelé. Ni Neymar, ni Ronaldo et encore moins Romario n'ont fait le déplacement. Les cœurs brisés des aficionados se déchirent encore plus devant ce manque de solidarité entre les stars brésiliennes. Pour les critiques, ce deuil rappelle celui d'une autre légende brésilienne du ballon rond, Garrincha. Après avoir offert au Brésil 2 Coupes du Monde en 58 et 62, la joie du peuple est mort en paria. Seul, pauvre et isolé, Garrincha s'est laissé aller à sa seconde passion destructrice après la course de jupons, l'alcool. Hélas, son foie n'a pas tenu le coup cette fois-là, et il s'est éteint le 20 janvier 83, à peine âgé de 49 ans. Malgré l'indifférence dans laquelle il a vécu ces derniers jours, sa mort a déplacé les foules, venues en nombre lui faire un dernier au revoir. Mais comme Pelé, bien des années après, peu de stars sont venus rendre un dernier hommage à l'enfant au pied difforme. D'ailleurs, Pelé lui-même n'avait pas fait le déplacement. Par contre, la souffrance n'est pas finie pour les fans du foot brésilien, car en 2017, Garrincha est de nouveau porté disparu. En effet, les autorités ont avoué que la dépouille de l'athlète a été égarée en 85 à cause d'une erreur de transfert. Il n'y a pas que la mort d'une légende du foot qui fait couler des larmes. Zlatan Ibrahimovic en est le parfait exemple. Après avoir remporté 4 championnats européens sous les couleurs du PSG, du Barça, de Manchester United et de l'Ajax, le Suédois a raccroché ses crampons. Connu pour son franc-parler, son caractère trempé, ses déclarations polémiques et son sens de l'humour assez particulier, Zlatan était très apprécié des fans. Ainsi, lorsque le dimanche 4 juin 2023, après le match de l'AC Milan, Zlatan fait ses adieux à la pelouse verte, l'émoi était à son comble. Certains supporters n'ont pas pu retenir leurs larmes devant la fin des magnifiques buts du Suédois. En parlant de larmes, comment ne pas parler de celles versées par les supporters des Blaugrana en 2020 ? Pour rappel, le FC Barcelone affrontait une fois de plus le Bayern de Munich. Les fois précédentes, les Rouges avaient à chaque fois battu l'équipe de Léo Messi. Cette fois-là, les 2 équipes se disputaient une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Sauf que, vous vous en doutez, ça s'est très mal passé. Ce jour-là, les filets de Ter Stegen ont tremblé 8 fois sous les assauts du Bayern. Aïe, humiliation, fessées, bastonnades, les journalistes n'ont pas trouvé les mots pour qualifier ce désastre barcelonais. Les fans des Blaugrana étaient en pleurs, tandis que leur idole se retirait tête basse du match. Au moins, le FC Barcelone avait réussi à mettre 2 buts. En 2022, sur 5 rencontres, le score cumulé entre les 2 équipes était de 19 buts pour le Bayern contre 2 pour Barcelone. Avant d'aller plus loin, 97% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors abonne-toi, et si la vidéo te plaît, mets un pouce bleu. C'est bon, alors continuons avec un autre moment déchirant pour les fans de football. Plus exactement, les fans luxembourgeois. En effet, le Luxembourg n'a jamais été réputé pour son équipe de football. Alors quand il affronte le Portugal lors des qualifications de l'Euro 2024, personne, absolument personne ne parie sur lui. Et l'histoire va donner raison aux sceptiques. Essayez de deviner le score. 1-0, 2-0, 3-0 ? Non. Ce 26 mars, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont humilier les Luxembourgeois 6-0. Sur le stade du Luxembourg flambant neuf. 6 mois plus tard, ils vont remettre le couvert à domicile et copieusement humilier le Grand-Duché sur une note de 9-0. Pour les adeptes du football luxembourgeois, cette douloureuse défaite avait des airs de déjà-vu. Car oui, ce n'est étonnamment pas la première fois que leur sélection nationale, les Lions Rouges, encaisse une cuisante défaite. En 1982 et 1960, les Britanniques les ont humiliés toujours sur un 9-0.
En 1936, les Allemands ont fait pareil et se sont eux aussi imposés 9-0 face au Grand-Duché durant les Jeux Olympiques de Berlin. Mais 9-0 n'est pas le score qui a fait le plus mal aux supporters du Grand-Duché. Non, le score le plus douloureux pour un 11 du Grand-Duché était en 1932, face à l'équipe B de l'Italie. Essayez de deviner le score. 12-0, sans commentaire. Si je vous demande quelle équipe a encaissé le plus grand nombre de buts dans une demi-finale d'un mondial, à quelle sélection pensez-vous? L'Angleterre? L'Allemagne? La France? Pas du tout, c'est le Brésil de Neymar qui détient ce triste record. En 2014, les supporters brésiliens se sont rassemblés en masse à l'Estadio Mineirão de Belo pour encourager leur sélection nationale. Il faut dire qu'ils étaient très confiants, car la dernière fois que la Seleção s'était inclinée à domicile remontait en 1975 face au Pérou. Ce jour-là, ils espéraient donc vaincre les Allemands et se qualifier pour la finale du mondial qu'ils hébergeaient. Dès la 11e minute, Thomas Müller fait trembler les filets brésiliens. La catastrophe de Mineirão va finir sur un score désastreux de 7-1. Les Brésiliens sont en larmes, certains quittent carrément le stade en plein match pour ne pas assister à la débâcle du pire 11 au Riverde. D'autres maudissent le sélectionneur, bref, le désespoir est palpable. Comme quoi, supporter son équipe nationale peut parfois provoquer un infarctus cardiaque. Et en parlant de crise cardiaque, comment ne pas parler de l'équipe du Cameroun? En effet, le pays a abrité la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui a vu le Sénégal de Sadio Mané s'imposer face à l'Égypte de Mohamed Salah. Hors de question donc pour les Lions indomptables de finir sans trophée, ne serait-ce que la 3e place. Mais ils n'étaient pas les seuls à la convoiter, le Burkina Faso aussi était en lice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre a déchiré les cœurs des supporters des deux camps. Dès la 2e minute de jeu, le Burkina parvient à percer la défense d'André Onana. La tension monte lorsque les Burkinabés humilient les Camerounais à domicile en mettant un doublé. À la 74e minute, le score était de 3-0 en faveur des Burkinabés. Leurs supporters exultaient et saluaient déjà leur victoire. Quant aux supporters camerounais, beaucoup avaient tout simplement quitté le stade. Et ceux qui restaient fondaient en larmes ou en insultes. Sauf que les Burkinabés n'avaient pas prévu la remontada qui a suivi. Non seulement les Lions indomptables ont égalisé, mais en plus ils ont gagné 5-3. Imaginez la douleur qu'ont dû ressentir les Burkinabés. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce proverbe s'applique à merveille au moment de désespoir qui suit. Lors de la finale de la Champions League de 2005, l'AC Milan affronte Liverpool. Les Rossoneri démarrent sur les chapeaux de roue. À la 52e seconde, Paolo Maldini ouvre le score en faveur du Milan AC. À la mi-temps, ils narguent leurs adversaires du haut de leur insolent 3-0. Tous voyaient déjà Kaka et ses coéquipiers soulever le trophée de la Ligue des Champions. D'ailleurs, fun fact, à cet instant, la cote des paris sportifs était de 359-1 en faveur de l'AC Milan. Pourtant, dès le retour des vestiaires, les Anglais font trembler les filets et reviennent au score. Finalement, les tirs au but finiront d'achever l'espoir des Milanais. Les fans anglais exultent, les Italiens par contre sombrent dans le désespoir, et beaucoup ne peuvent pas retenir leurs larmes devant le sacrement des Reds. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de moments qui n'ont fait couler les larmes que du côté d'une équipe. Mais un événement a réussi à faire saigner les cœurs de tous les passionnés de football. On vous en a parlé dans une précédente vidéo? Vous ne l'avez pas encore vu? Abonnez-vous et mettez-nous un like, ça nous encourage beaucoup. Il s'agit de la fin de la rivalité entre Messi et Ronaldo. Après nous avoir fait vivre les plus beaux classicos Barça-Real de Madrid, sans compter les matchs avec la Juventus de Turin, du PSG et d'Al Nasser, Ronaldo a finalement mis fin officiellement à leur rivalité. Si vous voulez en apprendre plus sur cet acte qui signifie ni plus ni moins que la fin d'une des grandes ères du foot, on vous a préparé une vidéo dessus. Cliquez juste sur le premier lien en description. Et vous, quel est le moment de football qui vous a le plus fait mal au cœur? Dites-le nous en commentaire, le meilleur commentaire sera sélectionné, et peut-être on fera une vidéo dessus.